وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans cet épisode d'invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous une invocation pour toutes les personnes qui ont envie un jour d'avoir des enfants. Toutes les personnes qui rêvent de ce jour où, Inch'Allah, elles pourront voir leurs enfants grandir devant leurs yeux, voir leurs enfants jouer, voir leurs enfants leur procurer du bonheur, leur procurer un sourire, les éduquer, jouer avec eux, leur parler, les accompagner durant toute leur vie. Et subhanallah, c'est quelque chose de naturel que d'espérer et de souhaiter cela. Mais malheureusement, il y a certains d'entre nous qui, la qaddarallah, se retrouvent parfois éprouvés et n'ont pas encore cette joie, n'ont pas encore eu cette chance que d'avoir des enfants. Certains attendent d'avoir des enfants peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a parfois des couples qui mettent 10 ans à en avoir, d'autres 20 ans, voire même plus. Et donc c'est très souvent vécu comme une épreuve très très difficile. Et subhanallah, pour ceux qui ont des enfants, on ne peut pas s'imaginer la douleur d'un couple, d'un papa, d'une maman qui sont des papas et des mamans dans le cœur, qui souhaiteraient plus que tout chérir leurs enfants, mais qui malheureusement pour le moment n'en ont pas encore, qui cherchent les médecins, les spécialistes, des manières pour qu'ils puissent un jour ou l'autre profiter de cette joie qui est d'avoir un enfant. Et le Coran nous apprend une invocation pour toutes les personnes qui sont dans cette démarche-là, toutes les personnes qui peut-être vivent cette épreuve ou même ne la vivent pas encore mais espèrent un jour avoir des enfants. Et ce dua, il nous est raconté, relaté par Sayyidna Zakaria. Sayyidna Zakaria, qui est le tuteur de Maryam alayhi salam, il avait l'habitude d'aller la voir de manière régulière. Et dans sourate Al-Imran, Allah nous raconte qu'une fois il va la voir et il se rend compte de quelque chose de bizarre, elle a de la nourriture. Et lorsqu'il voit ça, il ne comprend pas. Il lui dit « Anna laki hadha » mais d'où est-ce que te vient cette nourriture? Parce que Maryam, on ne peut pas rentrer et sortir de ce temple. Personne ne peut venir la voir. Son tuteur légal, c'est Zakaria. C'est lui qui est son professeur, son éducateur, son tuteur. Donc il est le seul à rentrer, à sortir, le seul à lui ramener à manger. Et donc ce jour-là, il s'occupe d'elle et il n'a pas ramené ça. Et il se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc il lui pose la question: mais d'où est-ce que te vient cette nourriture, ya Maryam? Et Maryam, qui est dans une phase de cheminement spirituel, de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, lui répond: قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Elle lui répond: ça me vient d'Allah. C'est Allah qui me l'a envoyé directement, d'une manière miraculeuse. Tu ne sais pas comment, je ne sais pas comment. C'est Allah qui l'a envoyé, c'est là pour moi. Et elle lui dit: mais il ne faut pas s'en étonner. Pourquoi? Parce que Inna Allah yarzuqu man yasha. Allah est capable de donner à qui il veut, quand il veut. Et là, Maryam a donné une leçon à Zakaria. Elle lui a fait un rappel. De manière inconsciente, elle lui a rappelé qui était le créateur des cieux et de la terre et que Allah n'a aucune limite, qu'il donne à qui il veut, quand il veut, sans aucun problème, min ghayri hisab, sans compter, sans limite. Allah n'est pas limité par la science, Allah n'est pas limité par notre rationalité. Allah est le créateur des cieux et de la terre. Il dit à la chose kun, fayakun. Il décide ce qu'il veut dans sa création. Et le Coran nous dit hunalika da'a Zakaria. À ce moment précis, Zakaria s'est rappelé effectivement de qui était le Créateur. Et il a décidé à ce moment précis de prise de conscience après discussion avec Maryam de faire cette invocation. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Il a dit: ya Allah, donne-moi des enfants. Envoie-moi de ta part une descendance qui soit belle. Une belle descendance, une bonne descendance qui fasse mon bonheur, le bonheur de mon épouse, qui fasse que mon héritage ne s'arrête pas à moi.
Dans Surat Al-Anbiya, il dit « Rabbi la tadharni farda wa anta khayrul warithin » Il lui dit « Ya Allah, tu es celui qui donne en héritage, tu es celui qui fait que les choses peuvent se succéder, se poursuivre. Alors Ya Allah, ne me laisse pas seul. Ya Allah, fais que ça ne s'arrête pas là pour moi. Fais que ma descendance ne s'arrête pas ici. Que je puisse avoir des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Ya Allah, ne me laisse pas seul. » Autrement dit, ne me laisse pas seul sans enfants. Et donc cette invocation, eh bien, elle est magnifique. Et elle est là pour aider toutes les personnes qui auraient du mal, toutes les personnes qui vivraient cette douleur, toutes les personnes qui auraient cet espoir d'un jour avoir des enfants qui n'en ont pas encore. Et cette invocation, elle nous rappelle que les plus grands des messagers ont vécu ce type d'épreuve. Zacharia a vécu cette épreuve, son épouse avec lui. Ibrahim alayhi salam a vécu cette épreuve et son épouse avec lui. Et il a eu des enfants à un âge très tardif. Subhanallah. Comme quoi il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Allah lui dit et il nous apprend cette invocation. Donc faisons cette invocation pour nous. Faisons cette invocation pour que nous ayons des descendants, des enfants qui soient le bonheur de nos yeux. Et faisons cette invocation pour toutes les personnes de notre entourage qui n'ont pas encore d'enfants et qui attendent encore et qui leur donnent espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ça arrive. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, incha'Allah. Mais faisons l'invocation à Allah en lui disant « Ya Allah », parlons-lui. Un cri du cœur encore une fois « Ya Allah, j'ai envie d'avoir des enfants. Ya Allah, j'ai envie de vivre ce bonheur. La tadharni farda. Ya Allah, ne me laisse pas seul. Ya Allah, ne me laisse pas seul. Ya Allah, je m'en remets à toi. Tu es celui qui donne sans compter. Alors Ya Allah, fais que je puisse vivre ce bonheur. Moi aussi, je vous laisse avec cette invocation et je vous dis à la prochaine, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est As-Sami', parlez-lui, il vous écoutera. Il est Al-Mujib, invoquez-le, il vous répondra. Il est Al-Hakim, faites-lui confiance dans tout ce qu'il vous accordera.